Tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui ont couru à cette organisation, et notamment les différentes personnes qui vont intervenir, le maire de Tarbes, le maire de Pau, le président du Conseil général des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. Mais surtout aussi, je voulais remercier la délégation aragonaise avec Madame le maire de Huesca, les présidents des différentes chambres de commerce, parce que c'est le témoignage véritablement de notre volonté commune de bâtir un territoire significatif transpyrénéen. Et au-delà de ça, nous voyons tous les jours effectivement l'intérêt de bâtir ce territoire et qu'il soit respecté. Les dernières difficultés concernant la route que vous avez dû affronter sont véritablement d'un autre âge. Et je crois qu'il faudra que sur ces sujets-là, nous nous interrogions sur les méthodes à mettre en place. Mais tout d'abord, j'en reviens à notre sujet du jour. Aujourd'hui, deuxième forum. Il y a un an, jour pour jour, effectivement, le premier forum avait permis une prise de conscience de la réalité Béarn-Bigorre et une prise de conscience que le bipôle Pau-Tarbes-Lourdes, le bipôle Pau-Tarbes essentiellement, devait être véritablement construit. La notion de bipôle, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'était M. Mercier lorsqu'il était ministre des Territoires il y a une dizaine d'années et qui avait dit il y a 2 bipôles en France à faire vraiment développer, et il avait cité Pau et Tarbes. Alors notre engagement ce jour-là, c'était de véritablement mettre en place une photographie de Béarn-Bigorre et une étude dynamique des territoires de l'Adour et de ses potentialités. Ce deuxième forum est le résultat de nos engagements, comme il a été dit précédemment. Vous verrez tout à l'heure la mise en place d'un observatoire et puis l'étude de l'ODAP, que je remercie, sur les potentialités qui a été donnée par l'agglomération de Pau sur cette étude, et les potentialités de notre territoire Béarn-Bigorre, mais au-delà de Béarn-Bigorre, les potentialités que le Béarn peut avoir aussi bien avec la Bigorre, avec les Landes et le Pays basque. Véritablement la construction des pays de l'Adour, le 3e pôle du Grand Sud-Ouest. Alors j'y reviendrai dans quelques instants, mais j'aborderai tout d'abord, puisque je suis le président de la Chambre de commerce du Béarn, l'analyse de notre territoire béarnais. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous analysons sur notre territoire sur le plan économique? Une agro-industrie véritablement très développée avec des leaders comme Pau-Oralis et Lint. Une aéronautique véritablement très en pointe puisque nous avons Turboméca, Messier-Dodi et beaucoup de sous-traitants de rang 1. Une chimie avec Arkema, Yara, Toyal. Une biomasse avec Abengoa. La santé, Biolac Énergie avec Cofeli, la fibre de carbone avec Toré, les géosciences avec le centre Total, leader mondial, un pôle de compétitivité avec Avenia, une filière équine qui est véritablement d'excellence au niveau français, voire européen. Un pôle de l'armée avec le pôle d'hélicoptères qui est le plus important d'Europe, le 5e arraché, les 4e forces spéciales, et qui permet aussi d'ailleurs de donner de l'activité à notre aéroport. Et je rappellerai juste à ce moment-là l'aéroport qui souvent a été observé à la loupe, mais une loupe déformante parce qu'on oubliait d'introduire toujours les vols de l'armée. 20 000 vols de l'armée par an, 10 000 vols civils. Une université, des écoles d'ingénieurs, une technopole avec Hélioparc, l'école supérieure de commerce, le CNPC, l'école des métiers du sport, la culture avec l'orchestre de Pau, le Zénith, le sport, etc. Quand on analyse tous ces points d'excellence, tous ces pôles d'activité qui sont forts, divers et qui permettent et qui ont devant eux une forte croissance, ce qui permet d'ailleurs d'ores et déjà au Béarn d'avoir le taux de chômage. Malheureusement, c'est un indicateur quand même qui montre le niveau d'activité qui est le plus faible de l'Aquitaine. Mais qui connaît ce territoire d'excellence? Qui le connaît? Qui connaît son histoire? Et qui mesure son poids économique? Et malheureusement, le constat, c'est que le Béarn est peu connu, le Béarn a une faible image, et les pôles d'activité ne sont pas vraiment lisibles en dehors de notre territoire à l'extérieur. J'ai malheureusement,
en fait, je ne dis pas, j'en ai fait les frais, mais je suis effaré dans des rencontres, même sur Paris ou dans d'autres villes importantes, de voir que notre territoire n'est absolument pas connu. Alors aujourd'hui, je dois dire que nous avons besoin de bâtir une nouvelle image, une nouvelle stratégie. Et l'initiative de François Bayrou de mettre en place le pilier de Béarn est une initiative majeure. Le pays de Béarn doit fédérer tous les acteurs. Le pays de Béarn doit se construire, mais vraiment sur un nouveau modèle. Et dans ce cadre-là, la Chambre de commerce souhaite véritablement, dans le cadre des réformes d'ailleurs, des institutions publiques et des réformes des chambres de commerce, véritablement jouer le rôle d'un acteur, l'acteur majeur du développement économique au niveau du Béarn, en fédérant les communautés d'agglo, les communautés de communes du Béarn, pour porter le portail du développement économique, mais le portail unique, de telle sorte qu'à ce portail, on peut trouver les personnes les plus compétentes et les plus pointues pour pouvoir véritablement étudier les dossiers du développement économique. Quand nous revenons avec ce Béarn qui est inscrit dans le troisième pôle du Grand Sud-Ouest que j'évoquais tout à l'heure, nous constatons qu'aujourd'hui, le Béarn représente 300 000 habitants, grosso modo, et que la Bigorre aussi représente environ 300 000 habitants. Dans le dossier qui a été excellent fait par la Dépêche du Midi et La République, que je remercie, si nous pesons en nous associant 600 000 habitants, nous voyons que nous avons la taille d'une quasi-métropole, mais au-delà de ça, le nombre d'habitants nous permet aussi, avec l'activité, d'avoir un PIB et une offre mondiale concurrentielle. Nous commençons à émerger dans une cour autre de ceux qui sont respectés. Et nous serons respectés si nous voulons véritablement, en étant associés, pour nous battre aussi sur des schémas d'infrastructure et des projets de développement économique. Donc ce troisième pôle du Grand Sud-Ouest que nous souhaitons bâtir avec nos amis des Pays de l'Adour, et que le Béarn et la Bigorre soient au cœur de cette construction, est absolument indispensable. Mais ce troisième pôle du Grand Sud-Ouest, ce modèle nouveau que je réclame, doit être véritablement en association avec les chefs d'entreprise et doit être ouvert sur l'Aragon. Ce sont les chefs d'entreprise qui construiront demain ce troisième pôle économique du Grand Sud-Ouest. Alors, par les temps qui courent, on peut se poser la question de savoir si mon propos n'est pas déphasé, parce qu'on a déjà vu que la région Aquitaine, et normalement, doit rester dans l'État. Alors, je laisserai tout à l'heure mon ami François Xavier exposer son projet, mais nous, vu d'ici, nous avons quand même, nous appartenons à l'Aquitaine, nous savons très bien que nous avons besoin de la Bigorre. Nous savons aussi très bien que si nous additionnons Midi-Pyrénées et l'Aquitaine, nous avons véritablement là un effet de levier spectaculaire et nous pèserons en tant que troisième région de France. Ce n'est pas rien. Et si nous ne pouvons pas véritablement avoir l'association avec Midi-Pyrénées, pourquoi ne demanderions-nous pas l'intégration de l'Aquitaine avec la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon? Parce qu'au-delà de ce qui peut sembler comme ça impossible, il y a aussi le respect des Pyrénées, qui n'ont jamais été travaillées d'une façon homogène, pertinente. Qui porte une politique de développement économique des Pyrénées? Il y a 3 régions aujourd'hui qui gèrent les Pyrénées. Il y a bien sûr une chambre de commerce des Pyrénées, mais cette chambre de commerce des Pyrénées, elle peut porter de bonnes intentions, mais si le pouvoir politique ne porte pas véritablement une politique de développement des Pyrénées, nous passons à côté d'un de nos atouts. Alors, dans le cadre de cette régionalisation, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on reste en l'état. Ce qui serait d'ailleurs très dommageable, puisque depuis 1973, nous avons été séparés de nos amis bigourdans. Aujourd'hui, ce que nous pouvons demander aux législateurs, dans le cas où nous resterions en l'état, c'est la mise en place d'une coopération entre les régions ou pour permettre que les pôles économiques les plus pertinents, comme Béarn-Bigorre, puissent exister.
Et ce système de coopération doit être véritablement à la fois mis en place, mais avoir pouvoir sur les régions, de telle sorte qu'on trouve une forme d'autonomie, de développement économique entre nos territoires Béarn, Bigorre. Voilà ce que nous souhaitons au niveau de la Chambre de commerce de Pau, parce que nous savons très bien que si demain nous appartenons Béarn, Bigorre, nous puissions travailler de plus en plus ensemble, il y a un effet de levier significatif. Alors, bien sûr, nous devons faire et poursuivre des actions que nous avons lancées depuis un an. Je ne vais pas les énumérer, mais au-delà de ces actions, il y en a une qui me paraît très importante, c'est l'action de lobbying que nous souhaitons mener avec l'Aragon et la Bigorre sur, en particulier, nos infrastructures et sur la RN 134. Et nous essaierons, dès le mois de septembre, de trouver une solution pour interpeller Bruxelles sur ce sujet, car nous ne pouvons pas accepter d'avoir une voie routière qui soit incapable de répondre aux problèmes du développement économique et je dirais, du lien entre tous les acteurs du développement économique. Fin octobre, François Xavier en reparlera sûrement, nous irons à Huesca pour le Salon de l'innovation et nous aurons un stand Chambre de commerce Bigorre et Chambre de commerce de Pau. Nous devons travailler sur ce triangle, sur ce poids central qui sera demain ce troisième pôle du Grand Sud-Ouest. Il doit se bâtir à partir de ce trio Aragon, Béarn, Bigorre, troisième pôle de l'Adour et le troisième pôle du Grand Sud-Ouest. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On aura des métropoles qui vont absorber et qui vont un peu nous dépecer ou nous paupériser petit à petit. Nous avons des grands comptes dans notre territoire. C'est pour ça que je vous ai rappelé tout à l'heure les pôles d'activité. Nous avons un devoir de leur donner le territoire à la dimension de leur qualité. Nous devons organiser, donc, nous devons travailler pour mobiliser les forces économiques. Plus nous serons puissants, plus nous pourrons créer des liens utiles au bénéfice de la région, ce n'est pas en opposition, au bénéfice de la métropole et surtout de notre pôle, troisième pôle du Grand Sud-Ouest, avec une ouverture forte sur l'Aragon. Merci de votre écoute pour cette introduction.